Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc en termes d'actualité, là, depuis la fin de semaine, on a pris connaissance des chiffres de l'emploi US du mois de mars, chiffres qui ont été assez décevants, notamment donc, sur les créations de postes sur le mois de mars, donc qui sont ressortis à seulement 126 000 contre plus de 240 000 attendus en moyenne par les économistes. Ça, c'était une première déception. On a eu en simultané en plus des révisions assez nettes à la baisse pour les chiffres de janvier et de février. Donc voilà, donc tout ça n'a pas été de bon augure et a voilà, un petit peu pesé sur les marchés en fin de semaine. Depuis hier, on a une reprise qui se met en place, avec l'idée que finalement les mauvais chiffres de vendredi donc sur l'emploi américain pourraient repousser un début de relèvement des taux de la Fed. Donc là depuis hier aux États-Unis, le S&P 500 repart assez nettement à la hausse. On a également en catalyseur le rebond du pétrole ou également des deals comme FedEx, TNT, donc des rapprochements qui sont également bien vus par les opérateurs. Donc ça contribue à ramener on va dire le S&P 500 dans une zone assez neutre. C'est la zone en fait d'un point de vue graphique que vous voyez avec le petit encadré rose sur le graphique. Donc en termes de niveau, je continue toujours de penser qu'il faut qu'on sorte à la hausse ou à la baisse de cette zone pour avoir un signal plus clair. Donc à la baisse, on a la zone des 2040-2050 points, c'est-à-dire le bas de la région qui a été testé là jeudi et vendredi dernier. À la hausse, c'est le seuil des 2100 points. Si on franchit ce niveau, je pense qu'on peut aller chercher de nouveaux sommets dans les 2120-2135 points. 2135 points, c'est toujours le contact avec la petite oblique noire que vous voyez en pointillé sur le graphique. Donc voilà, c'est un petit peu les niveaux qui sont à suivre d'ici la fin de semaine. En termes de catalyseur, on va avoir une grosse journée, enfin une grosse soirée demain avec le compte rendu de la réunion de la Fed, donc qui sera évidemment important, surtout vu les chiffres de l'emploi qu'on a eu vendredi. Donc ça, ce sera le premier focus. Également les résultats d'Alcoa, donc le géant de l'aluminium qui va lancer la saison des trimestriels. Donc ça, c'est aussi prévu pour demain soir. Donc voilà, ce sera à mon avis les deux éléments à suivre et deux gros catalyseurs pour la fin de semaine. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.